Pratique thérapie spirituelle, un grand bonsoir pour nous toutes. C'est avec un pile plaisir, en soir, nous entrer la caillou avec une nouvelle vidéo ça. Pour nous une chance, nous pourrons traiter un sujet qui est extrêmement important. Pour nous avoir une chance pour nous parler de divorce et du remariage. Alors juste avant, vous-même qui fait cap suivre avec nous à travers YouTube, nous avons invité vous et allez par en bas vidéo à côté qui marque thérapie spirituelle là. Si téléphone en français, vous regardez sur le côté, par droite, vous pouvez marquer s'abonner. Cliquez sur les. Si téléphone en espagnol, vous marqué souscrire. Et si téléphone en anglais, vous marqué subscribe. Donc cliquez sur lui, après ça, cliquez sur la cloche là. C'est une façon à ce que pour ne pas perdre aucune vidéo. Et chaque fois nous subissons une vidéo sur la page là. Donc, vous avez une notification qui a monté sur le téléphone. Alors, juste avant nous commencer avec la vidéo, nous pourrons saluer quelques amis qui font abonner et qui suivent avec nous sur thérapie spirituelle. Désormais, saludal alguns seguidores que suscriben a mi canal ahora mismo. Un saludo fuerte para Fernando, Johnny Moral, y un saludo fuerte también por Antonio que suscribe a mi canal también. Aunque sea el idioma, le cuesta mucho a ellos, pero ellos hacen un esfuerzo para aprender también nuestro idioma que es el criollo. Y un saludo fuerte para ustedes, mis chiquillos. Oui, nous retournons avec ou même capsule avec nous, thérapie spirituelle. J'en ai dit tout à l'heure. Nous allons parler de ça. Dieu est-il permis le divorce et du remariage? Alors, j'en ai dit déjà dans la vidéo que nous avons fait la semaine dernière. Divorce c'est un terme qui est vraiment là. C'est un bagage qui a fait en pile actualité dans le monde là. Il même arrivé aussi et à l'intérieur de l'église. Donc nous espérons prendre une chaise, disposer l'esprit, au cœur, l'âme, tout au même, pour suivre avec nous sur thérapie spirituelle, qui j'ai des conseils que thérapie spirituelle a bien chance pour le porter pour nous. Donc, terme divorce, nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est un thème que nous devons prendre avec un pile soin pour nous parler de lui parce que c'est un thème qui est vraiment complexe pour un pile monde. Pas un fait, et même à l'intérieur de l'église, même monde qui prétend dire c'est pasteur, ça n'aurait les théologiens. Donc, yo même tout des fois, yo qu'on osé poser un tel acte pareil. Donc, ou même qui t'a remis plus de détails concernant des divorces, restez branché avec thérapie spirituelle. N'a tourné tout de suite. Oui. En soyant pour nous parler de divorce, nous gagnons texte que nous adopté. Nous avons invité à prendre la Bible ensemble avec nous. Côté nous allons faire une lecture ensemble. C'est dans Marc, chapitre 10, verset 1er à 12. Je vais répéter le pour. Marc, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 12. Pendant qu'on suit, donc, nous appelons pour brièvement. Jésus étant parti de là, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui. Et selon sa coutume, il s'est mis encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordaient et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme
repudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus le dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. À son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet adultère. Parole du Seigneur. Nous espérons que vous avez suivi avec nous avec un peu d'attention à travers la lecture que nous avons fait dans Marc chapitre 10, le verset 1er à 12. Donc là, nous prenons ensemble pour me lire le texte et nous espérons aussi ou même pendant la caillou, vous faites même bagaille là, vous prenez Bible ou lit texte là. Pas oublier thérapie spirituelle est là pour l'aider. J'en ai dit déjà, c'est 100% Bible. Donc nous pas gagnant rien, nous avons fait, nous pas gagnant philosophie, nous avons philosophie, genre pile moun fait. Nous juste venus, nous disons bagaille là, Jean lié et nous porter des versets très précis pour une façon sauter dans l'erreur pour capable sortir dans l'erreur. Jésus aborde le texte là bien, il parlait bien et clairement. Donc nous lorsque un monde soi-disant de l'église li associe avec divorce et pas même le divorce pour dire li remarié. Donc, vous pouvez le ouais même. Ça, c'est pour méchance, c'est pour méchanceté. Nous assure blanc. Donc, au cours de vidéo, nous pourrons parler plus parce que vous avez un verset, vous venez avec comme référence. Pour bailler comme un motif. Mais non, c'est seulement Jésus te baille une raison qui permet un divorce légitime. Une raison. Mais en bas, il continue pour le dire. Pour pas remarquer. Nous espérons que vous été branché avec nous sur ce thème. Pour nous comprendre le texte là, il demande pour nous aller référer nous directement dans l'Ancien Testament. Pour nous aller juste dans Deutéronome 24. Dans Deutéronome 24, et bien c'est là Moïse te bail accès à une lettre de divorce. Mais Jean pharisien yo, te connaît là c'est pas comme ça. Ça faut ouais monsieur yo te prend forme pour te prendre Jésus dans piège. Mais pas oublier Jésus en tant que Seigneur, maître. Comment t'as pas fait oser pour pouvoir mettre là dans piège? Yo connaît lettre là écrit, mais yo est obligé de demander Jésus pour faire sermenter sur lui. Et chaque fois que Jésus pose une question, qui ça Moïse te dit? Hein? Qui ça Moïse te dit? Même quand suivre avec nous, t'as un comme ça Moïse te dit. Tout dans Bible. Allez dans Deutéronome 24. Commencez dans le verset 1er. Je vais lire pour vous de ça le dit dans Deutéronome. C'est là Jésus te voyé messieurs pour y aller répondre à question même.
C'est ça le dit. Il dit, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il s'écrira pour elle une lettre de divorce. Après là, lui avoir remise en main, il renverra à ses parents. Oui, il dit lorsqu'on pour une fille, donc au fur et à mesure vous découvrir un bagage là, qui pas fort bien, qui vient honte pour vous. Donc Moïse te ba yo accès ça pour écrire lettre là. Mais Jésus allait plus loin pour dire au commencement, il n'était pas ainsi. Il dit c'est parce que nous t'es vraiment dur. Donc les gens ne font pas gagne qui pas bien ou même en tant que l'homme ou qu'a tenté faire le mal. Pour raison ça, il te ba accès pour écrire lettre là. Jésus pas nié accès ça il te ba pour écrire lettre divorce là. Mais raison qui soulignait après lui, c'est que oui, ou qu'a divorcé, mais ou doit rester sans remarier. C'est ça qui plus dur, ou pour aller où moun finir mais en commun, ils font un nombre de temps mariage, après ça soit le petit Jean trois filles trois anciennes pour lui, bon, il dit bon, faut qu'il aille changer, il est obligé de changer, le même genre change en machine, ou une machine 2010 pour aller acheter une machine 2009. Donc et une machine 2010 pour aller acheter une machine 2020. Mais non, c'est pas ça Dieu dit là. Non. Si ça arrive fait, il y a condition légitime, c'est en cas d'infidélité. Infidélité. Nous prenons pas vidéo ça il y a un pile monde qui peut commenter, des gens qui pas d'accord avec vérité. Mais vérité est dure, certes, mais c'est la vérité. Il faut la dire. Donc même si moun passe sur lui, c'est vrai, mais il faut qu'on moun qui pour prendre la relève, qui pour parler de ça pour qui pour éclaircir pour moun dans l'église qui a dit il a fait divorce. Non. Loin de là. Et quel que soit tu divorcé 100 fois ou remarié 100 fois, eh bien Dieu connaît ou une seule madame qui c'est première madame. Première madame ou te marié c'est lui Dieu connaît. Tout l'autre c'est que ou vivre dans adultère. Donc c'est pas moi qui dis, c'est pas frère Louis qui dit, mais c'est Bible en main. C'est ça que fait ou pouvez me choisir texte moi adopté pour moi adopté Marc chapitre 10 le verset 1er à 12. C'est parce que je posais Jésus question et puis Jésus a répondu sous suivre pour interlocuteur pour tout personnage là comment il a parlé à Jésus, réponse question yo posé Jésus, réponse Jésus ba yo. Il dit au commencement ça pas comme ça. Et là plus loin, il dit personne pas qu'à oser les droits. Hein? Personne, il pas fait exception. Personne pas qu'à oser les doigts pour séparer ça bon Dieu mettez ensemble. Donc depuis vous te mettez ensemble pour la vie. Donc ou même qui te qu'on a l'église qui te choisi divorcer, qui t'aime doux, thérapie spirituelle à la lumière de la parole de Dieu à dire après-midi ou à vivre dans adultère. Il faut qu'on fait très attention. Il faut qu'on fait presser, chercher même madame ou te gagne pour elle continuer vivre. C'est ça Dieu dit même. C'est vrai. D'un côté, il y a toujours à prendre mon l'église, il y a toujours à prendre comme prétexte. Je vais lire un verset ça pour. Nous joignons c'est dans Matthieu chapitre 5 verset 31 à 32. Matthieu chapitre 5 verset 31 à 32. Côté Dieu bail
permission pour divorce là. Permission, mais c'est pas un divorce, vrai, son simple séparation. Le roi le suivre après. Son simple séparation. Il dit, sauf en cas de l'infidélité, ou l'inconduite. Donc, celle divorce ça, Jésus reconnaît lui légitime. Mais il continue plus bas pour le dire, faut qu'on arrête sans remarier. Parce que remarier, il n'a pas existé dans le monde évangélique là. Selon ça, bon Dieu dit, il n'a pas existé dans aucune forme, sous aucun prétexte pour dire que ou a divorcé. En pile moun l'église, soit moun qui dit c'est pasteur, pour me parler le pasteur, pour me pas faire faute, parler le pasteur, même plus religieux théologien, religieux philosophe. Côté il dit sauf. Ça veut dire c'est seulement, ça veut dire si c'est pas pour infidélité ou divorce, il y a bien ou quand même ou font péché. Bah besoin même pas le pour le remarier non. Depuis c'est pas pour l'infidélité ou divorcer avec fille. Ou fait un péché. Ça veut dire même sous t'es sans remarier. Mais puisque il dit sauf, ça veut dire c'est celle ça le reconnaître lui qui est légitime, faut ou rester sans remarier, mais elle permet tout capable de divorcer en cas de l'infidélité. Mais en pile moun yo prend sauf ça parce que philosophe yo parce que j'ai on dit théologien philosophe yo, disons excuse-moi l'expression, yo servent avec sauf ça, chaque petite jeune fille yo qui belle, eh ben yo divorcé pour yo remarier. Mais qui t'aime dit ou travail frère, ou travail seul pour l'enfer. À la lumière de la parole de Dieu. Donc c'est pas lui-même qui dit. C'est pas lui-même qui dit, mais c'est Dieu qui dit la même. On continue avec. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10-11, qui ça le dit? Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non par moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Que le mari ne repudie point sa femme. Très belle réponse. Entendez, nous t'as suivre avec moi. Moi, t'es quoi, nous t'as suivre avec moi de loin et de près. 1 Corinthiens 7, 10, 11. Qui ça le dit nous? Li dit piga madame nan jamais séparé avec Maril. Point, jamais. Et pas dit pas non. Pas jamais osé faire un bagay comme ça. C'est ça, il dit c'est point pour nèg qui grammairien yo. Point. Pour ça pas jamais fait du tout. Même rêver pour pas t'arriver un bagay comme ça. Séparé avec Marou. Il dit si ça t'a fait, faut qu'on rete comme ça sans pas marier. Combien de nous qui divorcent et puis nous avons même 15 jours, n'a